Merci de rester à notre compagnie. C'est la seconde partie de New World Forum. L'évangile de la CNAP selon l'Alliance nationale de changement du Togo, c'est le thème de cette semaine et nous en parlons avec Kwame Manti. Il est ancien député, secrétaire général adjoint de l'ANC et membre de la cellule de communication du parti. Merci Monsieur Manti de rester avec nous pour cette seconde partie. Je vous rappelle que les téléspectateurs peuvent nous adresser leurs questions directement par WhatsApp au plus 228 96 46 10 31, numéro qui défile à l'écran, plus 228 96 46 10 31. Est-ce qu'il faut le rappeler une dernière fois? 96 46 10 31, procédé de l'indicatif du Togo, plus 228, et vous pouvez poser directement vos questions à Monsieur Manti, qui nous fait l'honneur de rester avec nous et de vouloir, comme annoncé dans la première partie, nous donner les détails des discussions que vous avez eues avec le ministre de l'administration territoriale du Togo, Payado Aboukessi, après la suspension de l'ANC de votre participation à la CNAP. Alors le ministre vous avait contacté pour vous supplier de revenir ou vous inviter discrètement à retourner à la table de discussion? Non, ce ne fut pas de cette manière-là. L'ANC, en écrivant au ministre le 16 juin, avait demandé à être reçu pour éclairer le ministre sur l'importance de revoir certains points qui nous paraissent très importants. Et donc c'est à cette demande-là que le ministre avait invité l'ANC et la délégation avait été conduite par M. Jean-Pierre Fabre. À cette rencontre, la délégation de l'ANC avait présenté les points, tous nos points, mais spécialement le point sur le recensement électoral, notamment. Le recensement électoral, l'ANC demande à ce que ce recensement électoral soit précédé par des audiences foraines qui permettent la délivrance d'actes de naissance, de certificats de nationalité et de cartes d'identité aux Togolais qui n'en ont pas. Et cela leur permettra de se faire enregistrer sur les listes électorales et éviter ainsi le témoignage qui le plus souvent n'est pas juste. Le ministre a dit, c'est coûteux. C'est coûteux. Est-ce que nous pouvons évaluer la stabilité politique du Togo par cette réponse, c'est coûteux? Un autre point, toujours en lien avec le fichier électoral. L'ANC a demandé que quand l'électeur rentre dans un bureau de vote, qu'il soit contrôlé doublement sur la liste d'émargement, qu'on voit sa photo, son nom sur la présentation de sa carte, mais également qu'il y ait une tablette pour s'assurer biométriquement que le porteur de la carte est le vrai propriétaire. La même réponse nous a été donnée, c'est coûteux. À la fin... Ça veut dire que le gouvernement n'a pas les moyens... Le gouvernement dit ne pas avoir les moyens pour permettre au Togo d'avoir des outils nécessaires à l'organisation d'élections transparentes qui rassurent tout le monde et éviter ainsi les contestations et les violences à la fin des processus électoraux. Et donc vous pensez que le Togo dispose des moyens pour la politique que vous proposez? Évidemment que oui. Évidemment que oui. Il faut considérer ça comme une action prioritaire. Comme une des actions prioritaires. Et on trouvera les moyens pour ça. Alors,
Comme je l'annonçais à la fin de la première partie, selon vous, malgré tout, est-ce que les relevés de conclusion de la CNAP, sur quelques points, vous ont agréablement surpris? Je voudrais plutôt qu'on parle de la faiblesse de ces relevés. Oui, on parlera des faiblesses. Oui, je vais en venir. Je vais répondre à ce que vous avez demandé. Quand vous voyez des acteurs politiques du Togo se retrouver pour discuter sur l'assainissement de la politique togolaise et qu'ils ne parlent pas du découpage électoral, ça ne vous fait pas froid au dos, parce que nous savons que le découpage électoral qui existe sur le plan législatif, c'est-à-dire je parle des élections législatives, est un découpage biaisé. À l'époque, on nous répondait, bon, comme il n'y a pas d'élection locale, il faut permettre à chaque entité d'avoir des représentants au Parlement. Nous sommes d'accord. Mais là aussi, ce n'était pas vrai. Parce que la base électorale, la circonscription électorale était la préfecture. Et donc, chaque préfecture avait d'emblée 2 sièges. Mais ce n'était pas vrai. Le RPT uni l'avait fait pour les préfectures dans lesquelles elle s'assure du vote des électeurs. Et dans les préfectures où elle doute, où elle sait que les gens ne vont pas voter pour lui, il met ces préfectures-là à 2. Je vous donne un exemple patent. Je n'ai rien contre les préfectures que je vais citer. Je vous donne l'exemple de la préfecture de Dagny, qui a une population d'environ 50 000 habitants, qui a 2 sièges. La préfecture de Lanié, qui a plus de 100 000 habitants. C'est-à-dire le double de la population de Dagny, ouais, le chiffre que vous évoquez. Qui a au plus un siège. Je m'explique. Puisque la préfecture de Lanié est, ensemble avec la préfecture de Logou, une même circonscription. Et que s'il y avait, à titre d'exemple, 3 partis politiques ou 4 partis politiques qui présentent des candidats dans cette circonscription, l'ANC prend tête de liste quelqu'un de Logou, l'UNIR prend tête de liste quelqu'un de Logou, quel parti, le CAR prend tête de liste quelqu'un de Logou, un autre parti politique à tout hasard, c'est pas CPP, ok, ça n'existe plus, prend tête de liste quelqu'un de Logou. Une provocation. Ah non, 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 non. Parce que ça a changé de dénomination. La CPP n'a jamais changé de dénomination. Non, j'étais... Mais de responsable... non, non. Ils ont changé entre-temps le premier nom, l'appellation. CPP? CPP, c'est le parti de feu... Edem Kodjo. Oui, avant, ce n'était pas CPP. UTD. Voilà. C'est pourquoi ça m'a fait un peu de... Et qu'à la fin du scrutin, chacun de ces 4 partis est un élu. Vous vous rendez compte que tous seront de Logou et aucun de Lanié. Voilà le découpage actuel. Mais pourquoi ce découpage n'a pas retenu l'attention des conclusions de la CNAP? Justement parce que le RPT uni ne trouve pas son compte dans la modification du découpage électoral. Est-ce que ce n'est pas normal en politique? Je vous ai dit que quand il s'agit de l'intérêt, général, il n'y a rien de normal qui doit se lier à ce qu'on trouve son compte d'abord. Autre exemple sur le découpage électoral, cette fois-ci sur les régionales. Les relevés de conclusion disent qu'une région de plus de 2 millions d'habitants doit avoir 49 conseillers. Une région de moins de 900 000 à 25 conseillers. Une région dont la population est comprise entre 900 000 et 1400 à 31 conseillers.
entre 1400 et moins de 2 millions, vous avez 43 conseillers. Quand c'est dit comme ça, vous ne vous rendez pas compte du cynisme qui y est introduit. À titre d'exemple, je prends la région centrale. La région centrale, sur la projection de la population au 1er janvier 2021, c'est environ 772 800 habitants. Donc inférieur à 900 000. 25 conseillers. OK? C'est bon. Cette région-là a 9,8% de la population togolaise. Je prends une autre région, la région maritime, le Grand Lomé y compris. 341 000, qu'est-ce que je dis? 3 411 900 et quelques habitants, soit 43,26% de la population. Et selon les termes de la CNAP, cette région doit avoir 49 conseillers. 9,8, c'est 25 conseillers. 43,26, c'est 49 conseillers. Mais vous faites purement de la mathématique. Mais tout est mathématique dans la vie. La politique tient compte d'autres paramètres. Tout est mathématique. Ici, géopolitique parfois. Non, ici, il s'agit des choses locales. Ce sont des conseillers. Ce sont des conseillers. Si on parlait des sénateurs, je ne vais pas évoquer une telle raison. Puisque les sénateurs vont représenter quoi? Pas les populations, mais les collectivités territoriales. C'est pour cela que dans les pays avancés, vous allez voir que, quelle que soit la grandeur de l'État, les États ont le même nombre de sénateurs. Je parle des États-Unis, par exemple. Si dans d'autres pays, je peux parler des départements. Quelle que soit la taille des départements, ils ont le même nombre de sénateurs. Ça veut dire que c'est géopolitique. OK? Mais quand il s'agit des conseillers, des députés, c'est en rapport avec la population. Oui. Monsieur Manti, nous allons commencer par répondre aux questions de nos téléspectateurs. Oui. Nous allons prendre le 91 23 86. 91 23 86. Bonjour, Monsieur Manti. Depuis la débâcle de toute l'opposition lors de la présidentielle, nous avons constaté que le pouvoir a profité de votre désunion pour serrer l'opposition. Est-ce que vous ne donnez pas le boulevard au pouvoir de faire ce qu'il veut avec le peuple, puisque devant lui, il n'y a plus d'opposants qui puissent tenir tête? Monsieur Manti, est-ce qu'il ne faille pas repenser la lutte? Nous sommes essoufflés, nous écrit ce téléspectateur, dont la question est affichée à l'écran. L'ANC ne se repose jamais. L'ANC est toujours au front. Et l'ANC a dit qu'elle s'engagera toujours avec d'autres forces politiques qui voudraient bien agir avec rigueur dans la vérité. Parce que si on ne peut pas se faire confiance, c'est difficile d'agir ensemble. C'est ce que nous recommandons entre nous, partis politiques de l'opposition. Si on doit se mettre ensemble, qu'on puisse avoir le mobile de se faire confiance. L'histoire nous a beaucoup renseigné. C'est pour cela que nous ne voulons plus aller à la volo pour dire, ah ben faisons l'union. Faisons l'union. En éveil, on dit, Egbenodou et Donhundo To. C'est ça, non? Egbenodou. On n'a jamais dit Minodou, mais Egbenodou,
Il y a une grande différence. Ils lui ont fait la force en quelque sorte. Mais il est plutôt reproché à l'ANC d'être le parti qui crée la zizanie par une forme, on va dire, d'hégémonie au sein de ces regroupements de l'opposition qui tente toujours de faire peser sa voix contre la vie des autres. J'aurais voulu qu'on nous donne des exemples. Il ne suffit pas d'affirmer comme ça pour que ça soit vrai. Mais l'ANC était un regroupement politique au sein du CAP 2015. Mais l'ANC n'était pas le premier responsable. Personne de l'ANC n'était le premier responsable du CAP 2015. Non, ce n'était pas une question de premier responsable, même au sein de la C14. Je vais en venir. L'ANC était au CST. OK? Mais ce n'était pas un responsable de l'ANC qui était premier responsable du CST. L'ANC était à la C14. Aucun responsable de l'ANC n'était premier responsable de la C14. En quoi alors l'ANC impose sa grandeur? Oui, mais je vous donne un exemple précis puisque vous en voulez. Lors de la manifestation du 3 septembre, si je ne m'abuse, 2018, par exemple, quand vous avez demandé à Décon la démission du président Faure Gnassingbé lors des contestations populaires, les autres partis vous ont reproché de n'avoir pas fait cette déclaration par consensus, que ce n'était pas le communiqué final qui devait être lu là-bas sur la place Décon, ni même la décision de prolonger la manifestation au-delà de 22 heures. Et donc, ils ont trouvé que c'est l'ANC qui a imposé ça. Que votre président, Jean-Pierre Fabre, qui a fait cette déclaration à l'emporte-pièce. Et ils en étaient contre. Ils étaient contre que Faure Gnassingbé démissionne. Ce n'est pas une question de contre ou de ne pas être contre, mais c'est une question de ce que vous avez décidé avant d'aller à la place. Pourquoi ils ne disent pas ce qui avait été décidé? Pourquoi ils ne disent pas ce qui avait été décidé pour qu'on puisse comparer avec ce que le leader de l'ANC aurait dit? C'est ça qui aurait fait bien. Vous savez, c'est pourquoi nous disons que le passé nous renseigne beaucoup de notre vie commune avec les autres partis politiques de l'opposition. Ce n'est pas bien qu'après avoir œuvré ensemble, qu'on sorte derrière pour aller dire tel a fait ceci, tel a fait cela. Depuis qu'on a participé à des regroupements politiques, jamais l'ANC n'est allé sur un plateau de télévision ou sur les antennes de radio ou par voie de conférence de presse dire que tel parti a fait ceci et nous avons échoué. Quand ce n'est pas une décision collégiale, on ne le fait pas. Vous disiez tantôt que vous ne souhaitez plus faire l'expérience des regroupements n'importe comment, mais que vous restez ouvert à d'autres forces politiques. Qu'est-ce que vous mettez dans d'autres forces politiques? Je l'ai dit. Et le Conseil national de l'ANC l'avait bien dit. Oui, ça veut dire que vous n'êtes plus prêt à faire marche ensemble avec les anciennes formations politiques? Vos anciennes femmes, on va dire. Ah non, nous n'avons jamais dit ça. C'est ce que vous dites. Et j'ai écouté quand on avait dit ceci à notre Conseil national, certains partis politiques dire que nous disons qu'eux, ils ne sont pas sérieux, ils ne disent pas la vérité. On n'a jamais dit ça. En d'autres termes, quand vous dites que vous n'allez faire chemin qu'avec d'autres forces politiques, oui. Les anciennes alors? Justement, ceux qui pensent qu'ils agissent dans la vérité et avec rigueur, et ceux-ci viennent vers nous. Comment allez-vous les reconnaître, ceux-là? Ça, c'est notre affaire. On a fait ensemble avec pratiquement tous les partis politiques de l'opposition, ou qui se réclament de l'opposition, pratiquement tous. Donc, on se connaît. Donc, vous les connaissez suffisamment. On se connaît. Pour éclairer les jeux, pourquoi ne pas dresser une liste non. Vous savez, la politique ne se fait pas comme ça. À supposer que nous fassions une liste aujourd'hui et que demain, des gens changent d'attitude. Il faut refaire la liste là et la republier. De la même manière, vous pouvez décider d'être ensemble avec un parti aujourd'hui que vous estimez être honnête, mais demain, oui.
peut vous tourner le dos. C'est justement de ça qu'il est question. Tant que les gens seront honnêtes et avec des gages de confiance, on sera ensemble. On n'a jamais dit qu'on ne sera plus ensemble avec les partis politiques de l'opposition. Comment voudriez-vous qu'on se mette ensemble avec un parti politique qui nous traite de Judas, de traître? Et si on se met ensemble, que demain les choses ne marchent pas bien, qu'est-ce qu'on dira? Que Judas est venu tout détruire. Mais aujourd'hui, quels sont les partis qui sont vos alliés? Quand le temps viendra pour annoncer une coalition de l'ANC avec d'autres partis... Je ne parle pas de coalition. Oui, puisque nous ne sommes pas en coalition. Oui, mais aujourd'hui, c'est un pas politiquement correct. Vous vous sentez proche aujourd'hui? Ce n'est pas stratégiquement correct d'annoncer des partis avec lesquels nous sommes en échange d'idées. Le moment viendra que cela sera connu de tous. Parce que pour que l'ANC le dise, il faut que les autres également soient avertis que nous allons rendre public nos contacts. Voilà. Nous allons prendre la question d'un téléspectateur de Sotoubois, 90 18 60. 90 18 60. Salut le plateau, merci pour cette émission. J'ai l'impression que le journaliste, votre interlocuteur n'est pas togolais, parce que au Togo, nous ne connaissons pas un parti dénommé RPT Unir, à moins que UFC-ANC existe. C'est Séverin qui nous écrit de Sotoubois. Oh non, est-ce que j'ai forcément besoin de l'avis de M. Séverin pour exprimer politiquement les idées qui sont les miennes? M. Séverin, je ne sais pas quel âge il doit avoir, il ne sait pas l'histoire politique du Togo, et donc trouve que quand on parle de RPT uni, que ça ne devrait pas exister. Ça existe. Il faut que M. Séverin le sache, ça existe, et je suis togolais. De pur sang. 92 07 38, 92 07 38, 92 07 38. Bonjour monsieur l'invité, je suis à l'Oignon Yao depuis Adido Gomé. Ma question est la suivante, selon vous, si les réformes sont bien faites, les élections peuvent conduire le Togo, est-ce que les élections peuvent conduire le Togo à l'alternance, même si les autorités actuelles sont de mauvaise foi? Les élections, moi je prends toujours témoin de l'histoire, hein. Nous avons eu l'indépendance au Togo par le biais des élections. Donc, si les réformes sont bien faites, il peut y avoir alternance au Togo. Même si les acteurs politiques sont de mauvaise foi? La preuve en est que le RPT uni refuse que les réformes soient bien faites, parce que le RPT uni sait qu'une fois ces réformes seront bien faites, il leur sera difficile de gagner les élections. 90 03 09, 90 03 09. Je salue l'invité. Je voudrais qu'il nous donne les scores que son parti, l'ANC, et les autres partis en course ont réellement obtenu à la présidentielle de 2020 selon lui. Appelé RPT Unir infantilise ceux qui prononcent ce nom ainsi. Légalement et juridiquement, aucun parti politique au Togo n'est enregistré sur ce nom. Les autres pays se moquent de nous quand nous parlons de cette façon. Bonne émission, c'est Kondo Félix qui nous écrit de Sokoré. On a suffisamment répondu à la question RPT Unir, mais la première partie de la question, combien avez-vous obtenu à la présidentielle de 2020 selon vous? Vous savez, l'élection s'est déroulée le 22 février 2020. Aujourd'hui, on est en 2021, le mois de septembre 2021. Si depuis là, nous n'avons pas publié des chiffres, c'est que nous l'avons bien voulu. Et nous avons gardé le cap jusqu'au bon moment. Ça veut dire peut-être que vous n'avez pas les chiffres. Cette fois-ci, vos ordinateurs n'ont pas été saisis. Vous savez que l'ANC, quand l'ANC s'engage dans un scrutin, elle met les moyens qu'il faut pour suivre ce scrutin. Donc,
Ce n'est pas les chiffres qui nous manquent. Mais on peut avoir du mal à vous croire si 2 ans après une élection, vous avez des chiffres. Je vous ai dit ici que pour ce scrutin-là, nous sommes en contentieux devant une cour de justice. Oui, mais le contentieux ne vous empêche pas de dire. Vous ne savez pas le contenu. Vous ne savez pas le contenu des pièces que nous faisons valoir devant la justice. Oui, donc permettez-nous, vous avez donné une idée des chiffres d'ailleurs. Quand vous avez sorti un premier communiqué estimant que la DMK était en avance dans les résultats. Justement, les Togolais font une confusion dans la compréhension de certains mots ou de certaines expressions. Ouais. Quand on dit que dans un scrutin uninominal à 2 tours, que 2 candidats sont en avance, on n'a jamais dit que l'un d'eux a gagné. On n'a jamais dit que l'un d'eux a gagné. Être en avance dans un scrutin à 2 tours ne veut pas dire qu'ils ont gagné. Et ça, c'était les premières tendances. Quand vous suivez bien les scrutins dans les pays développés où les choses sont transparentes, le matin, on peut dire que Kofi et Kodjo sont en avance. À midi, on peut dire que Yao et Kofi sont en avance. Et le soir, on donnera d'autres résultats. Ce sont des tendances. Quelle était votre position alors? Vous étiez 2e ou 3e? Quand nous produisons le premier communiqué, c'est là que votre question, c'est ça? Non. Quand vous pouvez, puisque nous parlons de notre premier communiqué. Après la compilation des résultats. Après la compilation des résultats. Après la compilation des résultats, en fait de compte. Oui. Vous voulez que je vous donne les chiffres? Pas les chiffres, est-ce que vous étiez 1er, 2e ou 3e? L'ANC n'a jamais réclamé le poste la position de 1er ni de 2e. L'ANC est devant la justice et le Togolais aura la réponse le moment venu. 90 15 77, 90 15 77. Bonjour Monsieur Manti, je suis rassuré depuis ma maison des réponses que vous donniez, même si l'animateur essaie de vous employer. En tout cas, il est dans son rôle. Félicitations à Monsieur Manti. C'est Marco Akpa qui nous écrit. Monsieur Manti, est-ce que je suis dans un rôle? Franchement. Bon, il dit que vous êtes dans votre rôle de journaliste. Oui. Et que s'il me félicite, ça veut dire qu'il félicite l'émission. Ça veut dire qu'il me félicite aussi. Ouais, Merci de partager les félicitations avec moi. Si. Nous allons prendre encore un téléspectateur, 92 02 53. 92 02 53. Je vais découvrir la question en même temps que vous. Tous les dialogues au Togo ne donnent ne donne rien de bon, on va dire. C'est de la poudre aux yeux que les acteurs politiques nous offrent à chaque fois, et tout cela est du jeu du pouvoir. Et en tout cas, c'est ça la pauvre population accroupie dans une extrême pauvreté qui en souffre. Honte aux acteurs politiques sans scrupules. Oh, nous avons été servis au nom des Pères et du Fils, et ça n'a rien donné. Nous attendons le Saint-Esprit qui est notre sauveur. Oh, Saint-Esprit, sauve-nous. C'est Chandam qui nous écrit depuis Mango. Bon, je fais l'effort de comprendre... Vous connaissez le Saint-Esprit aussi? Je fais l'effort de comprendre notre camarade qui écrit de Mango. Mango. Je crois que le Togolais doit comprendre définitivement qu'il lui appartient de se libérer, et non un certain Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne viendra pas le faire pour nous. Le Saint-Esprit, c'est comme Dieu. Il est pour tout le monde. Pour celui qui fait bien, pour celui qui fait mal. Vous voyez, je sais qu'en 2020, les Togolais avaient été rassurés de ce que le Saint-Esprit allait prendre contrôle de la lutte et libérer les Togolais. Malheureusement, que dalle. Certains vous reprochent de ne pas avoir appuyé ce vent du Saint-Esprit. Quelle force nous autres de l'ANC nous avons pour appuyer le Saint-Esprit? C'est divin. C'est purement divin. Nous, on ne peut rien faire. D'ailleurs, si nous n'avons pas eu un bon score,
C'est parce que nous ne pouvons pas lutter contre le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas lutter contre Dieu. Malheureusement, pour les Togolais, il n'y avait pas Dieu. Il n'y avait pas le Saint-Esprit. C'était du pur mensonge. Et on a été embobinés comme ça. Donc on a été embobinés. C'était du mauvais esprit? Est-ce que je vais dire du mauvais esprit? Mais du moins, ce n'était pas le Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit ne rate jamais ses cibles. 90 16 42, 90 16 42. Bonjour pour l'émission, excusez-moi, mais l'ANC c'est déjà le passé. Je suis d'accord avec lui. L'ANC suit les élections à Lomé. Je n'ai pas compris sa question. Je n'ai pas trop compris, mais je crois que le concitoyen, il ne sait pas, il vient de découvrir le jeu politique. Il ne peut pas déclarer l'ANC comme étant du passé. Puisque justement nous sommes là et on parle de l'ANC du Togo. Et que actuellement, sur le terrain politique, l'un des partis qui sillonne le territoire national, c'est l'ANC. C'est l'ANC. C'est l'ANC encore qui a le courage de dire au gouvernement que les réformes que vous proposez ne sont pas bonnes, ne sont pas conformes aux aspirations du peuple togolais. Peut-être que les gens vont tirer sur nous. Les partis politiques vont tirer sur nous. Mais voyez-vous... Et vous continuez votre travail de terrain. Nous, ça ne nous fait ni chaud, ni froid que des partis politiques tirent à boulet rouge sur nous. Ce qui nous intéresse, c'est comment défendre les positions du peuple togolais. 97 23 42, 97 23 42. L'ANC a-t-il ou a-t-elle des contacts avec les dirigeants de la dynamique Monseigneur Pojoro? Pourquoi les opposants ne s'intéressent-ils pas aux questions sociales de notre pays? Question en deux volets. Non. Est-ce que vous avez des contacts avec M. Agbeoumé et les autres? J'ai répondu à ça avant que la question ne soit posée, en disant que ce ne serait pas judicieux que quelqu'un qui me désigne comme étant Judas, qu'il y ait des contacts entre nous, que je me mêle à ce qu'il est en train de faire, sans me poser la question de savoir s'il venait à échouer, à qui reviendrait le tort. Alors pourquoi les opposants ne s'intéressent pas aux questions sociales de notre pays? C'est pas vrai. On parle de la vie chère aujourd'hui. C'est pas vrai. L'ANC a animé une conférence de presse il n'y a pas longtemps avant la dernière là, dans laquelle nous avons évoqué la vie chère et demandé au gouvernement de prendre les dispositions pour mettre les Togolais dans les bonnes conditions de vie. La dernière conférence de presse également a doigté les mesures sociales que prend le gouvernement au sujet de la Covid-19 pour dire que ces mesures-là sont insuffisantes sur le plan social. Vous vous rappelez que le gouvernement avait sorti un truc bidon qu'on appelait Novici, qui donnait 5 000 francs ou 10 000 francs aux Togolais. Pas tous, à certains Togolais. Dites-moi, qu'est-ce que 10 000 francs peut faire pendant un mois à un citoyen à qui on dit « tu n'as plus de boulot ». Certains de vos militants en ont reçu? Je pose la question de savoir qu'est-ce que 10 000 francs peut faire. Quand l'ANC se bat, elle ne se bat pas pour ses militants seulement. Elle se bat pour tous les Togolais. On ne raisonne pas en termes de militants, mais on raisonne en termes de Togolais. Nous trouvons que ce n'est pas normal que le gouvernement puisse penser que donner 10 000 francs par mois à un Togolais, que c'est suffisant pour le maintenir en vie. Non. Et aujourd'hui... Est-ce que le gouvernement a dit que c'est suffisant? Mais moi, j'ai vu des gens faire la queue, faire des pieds et des mains pour pouvoir obtenir cette somme. Si vous êtes étonné de voir les Togolais s'aligner derrière 10 000 francs, ça veut dire que d'une façon ou d'une autre... Ça veut dire que vous n'avez pas compris. Vous ne voyez pas les Togolais s'aligner derrière pour prendre 500 francs pour aller voter pour le RPT uni. Donc, vous ne devrez pas être étonné pour les 10 000 francs. C'est-à-dire que le Togolais a atteint un niveau de pauvreté
très alarmant. Très alarmant. Et donc, il faut prendre ce peuple togolais-là avec bon soin. 93 58 43, 93 93 58 43. Bonjour Gilles, merci à votre invité. Ma question est la suivante, elle est simple. L'ANC pense-t-elle un jour prendre le pouvoir? C'est Sylvestre qui nous écrit depuis Kégué. Je souris à sa question, parce que est claire, hein? Je souris parce que là, l'ANC, on n'a pas créé l'ANC pour ne pas penser prendre le pouvoir. On se bat pour prendre le pouvoir. Et nous allons prendre le pouvoir au Togo et diriger le Togo. Et je crois que M. Sylvestre sera tout heureux. 93 89 10, 93 89 10. Salut le plateau, moi c'est Banganam. Pourquoi après la sortie de l'ANC avec son équipe, Abbas Kaboua, seul devant une table, réplique? Que se passe-t-il vraiment? Pourquoi, après la conférence de l'ANC, autant dit, pourquoi Abbas aboie? Non. Moi, je ne peux pas répondre à cette question. C'est peut-être à M. Abbas Kaboua de répondre à une telle question. Je crois que le concitoyen s'étonne de ce que ce soit un parti dit de l'opposition qui attaque l'ANC après sa sortie. Il aurait voulu voir plutôt le RPT et ça aurait été bien compris. Mais que ce soit un parti qui se dit de l'opposition, qui s'attaque à l'ANC parce que l'ANC critique le pouvoir en place, le concitoyen est étonné. Et je le comprends. 92 72 81, 92 72 81. C'est M. Kamana qui nous écrit de Palimé. Palimé, ce n'est pas très loin de Lakebou. Nous sommes dans la même région. Dans la même région des Plateaux. Je voudrais poser une question à l'invité qui se proclame opposant. Il ne se proclame pas opposant, il l'est. Pourquoi vous dites toujours que le fichier électoral n'est pas bon, mais vous participez aux élections? Pour moi, il n'y a pas un parti d'opposition au Togo. Vous n'avez jamais été sérieux dans vos stratégies. Et si vous voulez qu'on ait un jour l'alternance au Togo, n'attendez pas la veille des élections pour venir crier sur la population. ANC ne peut jamais faire peur à unir. La seule personne qui aujourd'hui fait peur à unir, c'est le parti de Tiki Achadam qui est aujourd'hui en exil. Mais c'est sa vision des choses. Je vais faire savoir à notre... le nom peut-être, je n'ai pas le nom. Kamana, je pense. Oui, M. Kamana, que en 1946 et en 1956, il y a eu des élections au Togo. Oui. Et que les nationalistes n'avaient pas gagné. Mais en 1958, les nationalistes avaient gagné. Avec le même fichier. Avec le même fichier, avec les mêmes électeurs, avec la même expression des électeurs. Ça veut dire qu'entre-temps, il y avait eu fraude. OK? Donc, le fichier électoral, s'il est bon, et c'est pour cela que l'ANC se bat pour qu'il y ait des réformes à tous les niveaux, pour que le processus électoral soit transparent. Ça, c'est deux. Et s'il n'y a pas de fraude, après, l'opposition peut gagner. Il peut y avoir l'alternance et l'ANC va gagner pour diriger ce pays. Que le RPT ait peur d'un autre parti que de l'ANC, ça c'est le jugement de celui qui pose la question et du RPT. Nous n'allons pas nous mettre à la place du RPT. De quoi le RPT a peur au sujet du PNP, ça les regarde. Est-ce que c'est l'électorat? C'est autre chose? Mais d'ailleurs, l'ANC ne veut pas qu'on ait peur de nous. Nous voulons que les gens nous comprennent, qu'ils reconnaissent en nous des gens responsables, à même de diriger pour le bien de tous les Togolais. Nous ne voulons pas diriger ce pays un jour par la peur.
comme le fait actuellement le RPT, et comme uni, le RPT hein, pense, le RPT n'est pas le RPT uni, et comme le RPT, ou bien l'auditeur pense que le PNP le ferait. Nous, à l'ANC, nous traiterons tous les Togolais au même pied d'égalité, avec respect. Ils sont très très nombreux, hein, les téléspectateurs qui souhaitent vous poser des questions. Par milliers, on ne va pas pouvoir prendre tout le monde parce que nous tirons déjà vers la fin de cette émission. On va répondre encore quelques-uns. 90 11 25, 90 11 25. Votre invité ne convainc pas. Au Sénégal et en Gambie, y a-t-il eu réforme quand il y a eu un nouveau chef d'État? Si le peuple est vraiment de votre côté, où vous êtes majoritaire, pourquoi n'appelez-vous pas celui-ci à la rescousse? C'est Maurice qui nous écrit à Davier. Je ne sais pas de quoi il veut parler exactement, mais quand les textes sont bons, est-ce qu'il faut les réformer? Il parle du Sénégal. Si le Sénégal a un code électoral il correct, parle de la Gambie. Il a parlé de la Gambie. Il n'y a pas eu de réforme. On n'a jamais dit qu'en Gambie, que le code électoral était mauvais. Je sais. Le code électoral était celui de Yaya Jammeh, un dictateur. Oui, mais Yaya Jammeh, il utilisait un autre système électoral. Et quand il a été vaincu, c'est parce qu'il avait utilisé le comptage, l'usage des billes, qui paraît un peu difficile à frauder que les bulletins. OK? Donc, il est tombé dans son propre piège. On n'a pas dit que les textes et la CENI étaient déséquilibrés. Au Togo, en 1998, Guy Christ avait gagné les élections au Togo ici avec l'UFC. Ce n'était pas une question des textes. Ce n'était pas une question du fichier électoral. Mais c'est la personne responsable qui dirigeait la CENI qui devrait programmer les résultats, qui n'avait pas eu le courage, qui avait fui ses responsabilités et a laissé la place au général Seyi Memen, alors ministre de l'Intérieur, qui a proclamé les faux résultats. Donc ce n'était pas une question de réforme. 90 18 61, 90 18 61. Bonjour le plateau. L'ANC se cache derrière les regroupements politiques pour se faire du poids. C'est en 2020 qu'on reconnaît le vrai poids de l'ANC. C'est Renaud qui nous écrit. Non, ben, il a peut-être raison parce qu'il fait abstraction des élections locales qu'on a eues en 2019. Quoique, après la démobilisation de 2018, puisqu'on n'avait pas participé aux élections législatives, le peuple était démobilisé. Et quand on est allé aux élections locales dans cette démobilisation, l'ANC avait dévancé le reste de la C14. Justement, est-ce que ce n'est pas une mauvaise stratégie de boycotter les législatives et ensuite de se présenter à la présidentielle, sachant que votre base était démobilisée? Ça, c'est peut-être une autre réflexion à faire. Mais je sais que l'opposition n'avait pas pour stratégie de boycotter les élections législatives. Mais on avait été mis devant le fait accompli par la CEDEAO qui nous avait roulé pour le régime RPT uni. Et donc voilà, l'ANC, sa valeur, ce n'est pas 4%. Monsieur Mathieu, nous allons conclure cette émission. Malgré tout, les conclusions de la CNAP sont en train d'être traduites en loi. Alors, que comptez-vous faire dans ces circonstances? Je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire pour montrer les limites des conclusions de la CNAP. Pour dire qu'on ne peut pas se réunir pendant 6 mois pour sortir ça. À titre d'exemple, la composition de la CENI. Alors que la CEDEAO avait déjà fait un travail et que toute la classe politique s'était mise d'accord sur la composition de la CENI, à savoir une composition paritaire, qu'on se retrouve pendant 6 mois pour sortir autre chose. Vous n'aviez pas accepté les réformes de la CEDEAO sur la CENI? Si. Vous aviez refusé de siéger? Non, on n'avait pas refusé la formule proposée. Mais il manquait un dernier élément. La CEDEAO devait nommer la 17e personne de la CENI pour diriger la CENI.
C'est ce qui avait manqué. Sinon, on n'aurait pas envoyé des candidats à l'Assemblée nationale pour se faire nommer. Donc ça veut dire que la réforme de la CEDEAO était incomplète? La réforme de la CEDEAO était correcte. Une composition paritaire. C'est ça. Et nous, aujourd'hui, nous disons que la CENI ne peut pas être indépendante et avoir encore en son sein le représentant d'une autre institution, qui est l'administration. Non. Donc il y a tellement d'incongruités dans ce qui a été fait que nous avions raison de quitter la CNAP et voir le vrai visage de ce que veut faire le RPT. Malgré tout, si les élections régionales sont organisées avec ou sur la base des relevés de conclusion de la CNAP, que va faire l'ANC? L'ANC est un grand parti. Quand ce moment va arriver, on avisera. Le moment est déjà arrivé puisque les élections régionales sont annoncées. Pour quand? Pour 2021, fin 2021, avait-on dit. Ah bon? On est en septembre. Si des élections doivent se tenir fin 2021, on doit déjà avoir donné la date. Je ne crois pas. Mais quand on annoncera une date, on va évaluer la situation et l'ANC prendra une décision. Ce n'est pas la veille de l'élection que vous allez prendre la décision. Non, ce n'est pas la veille. Participer à un scrutin n'est pas forcément lié au texte en vigueur, mais on prend beaucoup d'éléments en considération. Je vais vous donner autre chose. Sur la CNAP. Il est dit au niveau de la CNAP que la circonscription électorale pour l'élection des conseillers régionaux doit être la préfecture. Pour élire les représentants d'une collectivité territoriale, on dit que la circonscription doit être une collectivité déconcentrée. Pour élire les représentants d'une collectivité décentralisée, on dit que la circonscription électorale doit être une collectivité déconcentrée. C'est absurde. Ça veut dire que dans ces conditions, vous allez boycotter les élections? Non, je vous dis, c'est des réformes qu'il faut faire. Il faut faire les choses bien. Sans les réformes, est-ce que vous allez participer aux élections? Je ne vais pas répondre à cette question. Je vous ai dit que quand le moment viendra, on avisera. Mais je dis que puisque le gouvernement veut faire des réformes, nous devons l'aider à comprendre les choses pour dire que la circonscription électorale pour les élections régionales ne doit pas être la préfecture. Parce que la préfecture, c'est une autre entité qui relève de la déconcentration. Et que la circonscription électorale pour les élections régionales doit être la région comme l'est la commune pour l'élection des conseillers communaux. Une dernière question pour servir de conclusion. Est-ce que vous comptez encore sur la communauté internationale pour vous appuyer dans votre position aujourd'hui, seul contre tous, dans les réformes politiques en cours? Vous voyez, la communauté internationale joue pour ses intérêts. Même si elle pense ou elle déclare que c'est pour le bien des peuples. Vous allez voir dans ces derniers temps tout ce qui arrive en Afrique de l'Ouest, que ce soit au Mali ou en Guinée, où les peuples montrent ou prouvent que la CEDEAO ou la communauté internationale a échoué. Oui, plus court en 30 secondes rapidement. Cela voudrait dire que nous n'allons pas fonder notre espoir sur la communauté internationale. Si elle veut aider, elle aidera. Si elle ne veut pas aider, il nous appartient à nous, Togolais, de prendre sur nous, de nous libérer des griffes du pouvoir RPT uni. Et comme vous aimez le dire, nous, c'est nous. Évidemment, l'ANC est là pour le Togo. Merci, M. Manti. Merci. C'est un plaisir d'avoir échangé avec vous. Nous sommes arrivés à la fin de notre forum de cette semaine. Merci de votre aimable attention. Dans un court instant, c'est une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt.